Fait que mon site internet ne convertisse pas, je suis sur le site d'une abonnée qui m'a posé cette question-là. Elle me dit, elle a ce site-là, Allo Carton, et elle me dit, j'ai des visites, par contre, j'ai pas de vente. Alors, je suis allé voir son site, puis on va voir, moi, les conseils. Qu'est-ce que je ferais si c'était mon site? Donc, déjà, au niveau de l'aspect, du look, moi, je dirais que c'est propre. Franchement, c'est nickel, donc ça vient pas de là. On voit bien, le site web, il est propre, on voit ce qu'ils font, on voit qui parle, etc. Les photos sont claires, ça donne envie. Dac. Là-dessus, rien à dire. Je reviens au tout début. Alors, quand j'arrive sur le site, on voit, premier truc, c'est un téléphone. Elle fait de la vente en ligne et des formations. Donc déjà, pourquoi mettre un téléphone en premier? Je me pose la question. Logo, je le trouve gros parce que j'imagine sur votre téléphone, vous allez voir moins que ça. Ça se réduirait, d'accord, pour mettre l'info essentielle d'abord. Ça, c'est le menu. Ok, on met un menu. D'accord. Donc, j'arrive, finalement, le premier message que je vois, après ça, c'est formation en ligne de mobilier en carton. C'est ça, en fait. C'est la promesse du site, c'est que je vais t'apprendre à faire des mobiliers en carton. Alors, il y a une première chose, c'est que qu'est-ce qui fait que les gens, ils achètent quelque chose? Les gens, ils achètent un produit quand ils ont quelque chose à résoudre qui est difficile. Il y a vraiment une difficulté. Tu n'achètes pas un produit pour faire de la mayonnaise, par exemple. Bah, là, c'est pareil. Acheter une formation en ligne pour faire un mobilier en carton, on est dans l'ordre du loisir. C'est pas, il n'y a pas un truc qui est douloureux, il n'y a pas un truc qui est où vraiment, je cherche absolument à acheter une formation en ligne en carton. Tu vois, ça n'existe pas. Donc le problème, il est pas douloureux. Ensuite, il y a un autre souci, c'est que le problème, il n'est pas urgent. Bah non, j'ai pas besoin de savoir faire mon meuble en carton avant demain. C'est pas comme si j'ai une carie ou une dent qui me fait mal, bah là il faut absolument que je m'en occupe. Ok? Et réel, est-ce que le problème il est réel? Bah non, c'est pas un réel problème. Déjà, on a une histoire de positionnement. Le produit que tu proposes, il répond pas à un problème qui est douloureux, qui est urgent et qui est réel. Donc ça, c'est une difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vendre ton produit, mais ça veut dire que tu devrais prendre des précautions particulières. Ça veut dire qu'il y a assez peu de chances que quelqu'un qui arrive la première fois sur ton site, il achète ton cours de formation en ligne. D'accord? Donc, ce que je te conseillerais de faire, parce que je vois que tu ne l'as pas fait, c'est de commencer par une capture d'email. Il faut que tu captures les emails des gens qui arrivent sur ton site, parce que sinon, ça veut dire que les rares visiteurs de ton site, eh bien, tu les reverras plus jamais. T'as jamais moyen de les recontacter. Donc, tu commences par mettre en place une solution de capture d'email. Si tu sais pas comment faire, je pourrais t'aider, bien entendu, ou te rediriger vers un article où je parle de ça. Il y a des solutions très bien pour démarrer et il y a des solutions à éviter, qu'il vaut mieux éviter. Donc tu commences par ça. Tu captures les emails parce qu'il faut savoir que les gens, ils achètent un produit, en général, au bout de 5 ou 6 points de contact. C'est ce qu'on constate en général. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait eu 5 ou 6 liens avec toi pour qu'ils achètent. Et là, il n'y en a qu'un seul quand ils arrivent. Donc, c'est-à-dire que tu vas faire une séquence automatisée d'emails, de 5, 6 emails pour parler de tes produits, etc. Mais ce qu'il te manque aussi maintenant, donc on passe au deuxième type, ce qui te manque aussi, c'est que tu ne parles pas des bénéfices. Vous souhaitez, à part... ouais, ok, d'accord. Mais pourquoi? Pourquoi je veux faire des meubles en carton? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi les avantages? Les avantages, il faut les mettre en avant. C'est écologique, c'est du bricolage que tu peux faire à la maison, à moindre coût, avec tes enfants, etc. D'ailleurs, il y a un autre truc, c'est que les gens qui font des bricolages en carton, a priori, c'est pas des gens qui sont fortunés. Donc, il faut pas que tu fasses des trucs très chers. Personne va payer un atelier à 150 balles pour apprendre à faire des meubles en carton parce que tu t'adresses à une frange de population qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Maintenant, on va cliquer sur découvrir les formations. Donc déjà, il faudra que tu changes ça. C'est pas découvrir les formations, c'est t'explique pourquoi j'ai intérêt à cliquer là. J'apprends à faire mes meubles écologiques, je préserve la planète, je fais ça en famille, etc. Tu vois, là, ça va parler. Donc, mais on va voir ce que tu as mis derrière ta page de formation. Toujours cette histoire de logo là, beaucoup trop gros à mon goût.
Donc regarde, j'arrive là et je vois 2 pages. Tu vois, on est sur un catalogue, ça donne pas envie, quoi. Je veux dire, faut être motivé pour les acheter. En plus, il y a 0 avis positif, tu vois. Alors, plutôt que d'avoir 10 000 formations, tu devrais te concentrer peut-être sur une et mettre des avis. Tu sais bien que les avis sur Amazon, c'est ce qui te fait acheter. Là, il y a 0 avis. Donc moi, j'ai pas envie. Alors, on va dire, je vais... Et là, tu vois, j'ai même pas le résultat. Je sais même pas à quoi ça sert. Vaguement, quoi. Fabriquer un meuble en carton ou un meuble sur mesure. Et là, l'appel à l'action que tu as mis, c'est ajouter au panier, quoi. Déjà, il faut être motivé pour faire ajouter au panier. Bon, je vais juste cliquer dessus. Voilà. Donc là, je vois ce que c'est. Là, il manque un titre. Là, il y a pas de. Là, on voit encore ton logo, mais là, on voit pas. Là, il faut qu'il y ait une promesse en gros ici, d'accord? À quoi ça sert? C'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce que je vais apprendre? Mais pourquoi je vais le faire? Tu vois? Là, regarde. Tu remets le prix. Tu mets un truc. Une formation qui vous permettra de débuter sereinement vos premiers meubles en carton. Waouh. Là, tu parles de toi, mais ça va pas, ça. J'ai appris à trouver des astuces. Mais non, les gens, ils sont pas intéressés par toi, ils sont intéressés par eux. Qu'est-ce que tu vas apprendre? Regarde ma vidéo sur qu'est-ce que c'est un bon vendeur là sur ma chaîne qui va bientôt sortir. Regarde cette vidéo. Reprends les bases. Ça va pas là, ça va pas du tout. C'est normal que t'en vendes pas. Ensuite, là, tu décris les choses, donc et tu le mets après, tu vois. Donc, et là, qu'est-ce que tu décris? Tu dis pour qui c'est, ok, mais tu dis pas les bénéfices. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu décrives. Les bénéfices, tu les mets des bullet points, d'accord? Tu mets des bullet points, des points, t'expliques. Et ça, c'est trop long. Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas ça. Tout ça, c'est beaucoup trop long et ils lisent pas ton pitch, d'accord? Il faut que tu mettes l'accent sur les bénéfices. Là, tu vois, quand j'arrive ici, je devrais avoir un titre. Apprenez, vous créez des meubles en carton pour faire des économies, pour faire des économies sur votre aménagement, ou alors vous déménagez, voici la solution ultime pour diminuer les coûts, tu vois, un truc dans le genre. En tout cas, tu listes là, il faudrait qu'il y ait une promesse forte. Et puis les bénéfices ici, il faudrait qu'on ait des bénéfices, une liste de 5, 6, 7, 10 bénéfices, tu vois. Regarde ma vidéo il y a une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Une page qui vend, tu vois. On commence par ça, par des bénéfices. Qu'est-ce que vous avez à écrire? Éventuellement, si je vois que j'ai des bénéfices, bah moi, en tant que surfeur, je vais lire la suite, tu vois, mais pas là, quoi. Donc, bon, bah après, à la fin, tu décris ce que tu proposes, ça, d'accord. Bah les bienfaits, voilà, regarde, les bienfaits, ils sont à la fin, donc ça va pas du tout. Donc tu remets les bienfaits au début, ça c'est pareil, ça devrait être mis au début, tous les bénéfices d'abord. Tu parles pas de toi, tu parles des bénéfices, tu parles de toi à la fin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire? Ok, bon là c'est bien, finalement tu t'as fait juste la page à l'envers. Ça d'accord, mais sauf que les gens, comme ils scrollent pas, ils regardent, ils arrivent là, ils disent ah bah ouais, oh c'est nul, je me casse. Tu vois, c'est comme ça qu'ils font les gens. Donc faut tout de suite les accrocher. Donc là, tu parles des bénéfices, ok. Bon, ok, donc là, tu mets le contenu plutôt que de... qu'est-ce que tu mets? Voilà, en fait, aussi, notre astuce, plutôt que de mettre la théorie et la pratique, il faudrait que tu découpes ton offre pour la rendre plus sexy, quoi. Des vidéos, bon, c'est pas très sexy. Mettre des titres plus sexy, par exemple, de mettre les types de cartons utilisés. Un truc sexy, ça va être du style les 4 cartons que vous avez chez vous et que vous détruisez et que vous mettez à la poubelle alors que vous pourriez les transformer en une formidable table à coucher ou table de chevet, tu vois, des trucs comme ça. Comment bien chercher du carton? Bah, au lieu de mettre un truc comme ça, tu vas mettre la méthode simple qui vous permet à coup sûr de trouver le bon carton pour le bon usage et vos voisins vous remercieront, tu vois, un truc dans le genre. Donc il faut que tu changes ça. Et au lieu de présenter ça comme une liste comme ça, ce serait bien que tu mettes des bonus, tu vois. Même si c'est la même offre, tu la déclines, tu mets l'offre principale, voilà, et pas la théorie, la pratique, tu mets des titres plus sexy, s'il te plaît. Tout savoir sur l'utilisation des cartons dans mon intérieur, ou je vous montre en vidéo, je filme comment faire, etc. Et puis tu mets des bonus, par exemple, un ou deux, soit tu crées du contenu supplémentaire, ou même sans en créer, tu vas dire un ou deux points supplémentaires, c'est en bonus les règles de base de la création de carton, ou en bonus les 4 plans qui cartonnent, ou les 3
plans de construction en carton qui sont excellents, que vous devez absolument utiliser. Voilà, tu mets 2 ou 3 bonus en rapport avec ça. Ou en bonus, je sais pas quoi, l'agenda ultime ou le rétro-planning pour réussir vos cartons, même si vous n'avez pas le temps, quoi, un truc dans le genre. Et là, il manque des choses. Il n'y a pas ta garantie. Donc tu mets une garantie. Une garantie 30 jours. Soit vous êtes content, soit vous n'êtes pas content. Si vous n'êtes pas content, si vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse sans vous poser de questions. Ça ne veut pas dire que les gens ils vont demander beaucoup de remboursement, mais ça va juste les rassurer. Donc il faut que tu mettes une garantie. Il n'y a pas de témoignage là, il n'y a pas de preuve sociale. Tu vois, tu as 0 avis partout, il n'y a pas de preuve sociale. Donc si tu démarres, tu trouves des copines, tu l'offres à des copines ou à des gens concernés, et tu demandes des photos et des témoignages de gens. Il faut de la preuve sociale. Des gens qui sont contents de ton produit, qui l'ont utilisé, qui disent waouh, c'est génial. Donc je te demande pas de faire des faux témoignages, je te demande soit de le donner à des copines ou soit de trouver de l'offrir. Tu offres ta formation contre des témoignages pour les 10 premiers clients. Et là, tu pourras vendre. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque aussi une FAQ à la fin, une foire aux questions. Dans la foire aux questions, eh bien, tu vas mettre les principales causes, tu vas mettre les questions que posent toujours les gens. En fait, les questions que posent toujours les gens, c'est les objections. Genre, ouais, mais moi, je sais pas bricoler. Donc, ça va être, même si vous savez pas bricoler, vous pouvez construire vos meubles en carton. Ou alors, ça va être, oui, mais moi, j'habite dans un petit appartement et j'ai pas de place. Et là, tu vas répondre, même si vous n'avez pas de place, voilà ce que vous pouvez faire. Donc, ce que je t'inviterai à faire, c'est d'offrir la formation à certaines personnes de ton entourage ou de ton audience. Commencer par ça, j'espère que tu as une audience d'ailleurs. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ? Je sais pas comment tu communiques. Là, tu les mets pas en avant. En tout cas, voilà. Tu mets plein de réseaux sociaux en avant. Donc si tu as des réseaux sociaux, tu dis, voilà, pour te lancer, j'offre la formation aux 10 premières, j'imagine c'est plutôt des femmes là-dessus, 10 premières qui vont répondre. Et puis, en échange, je vais vous demander un témoignage. Et puis, peut-être tu peux même les prendre en coaching, les 10 premières. Tu prends une demi-heure avec elles et t'écoutes leurs problématiques, t'écoutes leurs besoins, t'écoutes les difficultés qu'elles ont, et en même temps ça va te servir à quoi ? Tu vas pas gagner de l'argent tout de suite, mais ça va être de l'or parce que tu vas connaître le langage qu'utilisent tes prospects, leurs problèmes, leurs difficultés. Ça te permet d'anticiper, d'améliorer encore ton produit. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas en commentaire à mettre ce que tu as en pensé. Puis sinon, tu sais que dans ma bio, dans ma description, tu peux trouver ma stratégie droite au but pour vraiment cartonner sur le web et vraiment faire la différence et te générer un revenu qui fera pâlir d'envie toutes les gens qui te connaissent.